Avec la première tasse actu de la journée. Le journal avec Chertidiane Diaou et on parle tout d'abord de la grève des travailleurs de l'AFTU ce lundi. Alors, ils vont observer un arrêt de travail à partir de ce lundi suite au saccage et l'insécurité que vivent le personnel. Ces travailleurs donc sentent leur sécurité menacée. Donc, chers usagers, prenez vos dispositions puisque vous risquez de ne pas apercevoir des bus Tata aujourd'hui sur nos routes sur Nanata. Une autre grève annoncée, grève générale dans le secteur primaire. Les travailleurs réclament leurs indemnités de logement. L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire va observer une grève générale à partir de ce lundi. Le mouvement qui doit durer 72 heures renouvelables vise à protester contre le non-paiement de l'indemnité de logement promise aux agents. Selon les responsables syndicaux, cette indemnité avait été intégrée dans la loi des finances rectificatives votée le 28 juin 2025 et publiée au journal officiel le 10 juillet dernier. Mais 3 mois plus tard, les 16 000 fonctionnaires concernés n'ont toujours pas vu la mesure appliquée à leur solde sur Nanata. Et toujours dans l'actualité, passation de service, les ministres sortants passent le témoin. Voilà, donc d'abord ce lundi, Maître Bamba Cissé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, donc à partir de 10 heures, va recevoir le témoin des mains de Jean-Baptiste Tine. Ça se passera au centre-ville de Dakar. Détiefal également va prendre fonction à partir de ce lundi. La passation de service également au ministre des Pêches et de l'Économie maritime, aux sphères ministérielles à Diamniadio. Passation avec le ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Ce sera en ville, en face SGBS, avenue Rome. Donc les autres passations vont se dérouler ce mardi. Nous parlons de la situation hydrologique du fleuve Sénégal sur Nanata avec la cote d'alerte qui a été franchie ce dimanche. L'échelle de Podor logée au quai Elhadji Bouboussal. C'était à 8 heures. Le niveau du fleuve Sénégal était à 5,1 mètres. Hier, donc avant-hier plutôt à la même heure, il se situait à 4,99. Donc la tendance est à la hausse de 2 cm entre le samedi et le dimanche. L'année dernière, à la même période, le plan d'eau était à 4,73 mètres. Donc, suite de notre immersion dans la région du fleuve, justement, avec des communautés telles des damnés de l'eau et de la terre, le Wallo, avec son trop-plein d'eau, le Djeri et son immensité de plaine, les deux sont sinistrés et les populations sont partagées entre résignation et résilience à défier la nature. C'est un dossier signé Abdoulaye Cissé. Le Djeri à perte de vue, ces forêts classées, ces plaines qui font le bonheur des espèces erratiques. Ici, le contraste avec le Wallo qui ne veut plus d'eau, tant la terre a étanché sa soif. Ce plan d'eau était jadis une piste pour Jakarta, pour les charrettes ou pour marcheurs pour se faire les mollets d'un village à l'autre dans ce relief accidenté qui aurait fait le bonheur des professionnels de motocross. Les sillons des pistes ont disparu, envahis par les eaux. Il se dit qu'à certains endroits, on est à plus de 2 mètres de profondeur et la traversée n'est jamais un long fleuve tranquille. Il en faut plus qu'une avarie de moteur pour perturber la zénitude du commandant. Oui, bravo commandant. Quand on arrive à bon port, on est presque surpris et chapeau commandant. Mais après, il faut marcher. Marcher encore 2, 3, 4, voire 5 kilomètres en plein cagnard pour atteindre le premier village. Une pause s'impose pour certains. Les premiers marcheurs sont là et voici ce qui reste de Korkadje, la sinistrée de la crue de l'année dernière.
Mais bizarrement, les populations sont revenues malgré la précarité et le risque de la nouvelle crue. Faute de grives, on mange des merles. Le site de recasement est dans le Djeri à Ngourkadje. Ces communautés sont presque à l'abandon ici et dans le dénuement le plus total. On va quitter cette vallée par les mêmes moyens par lesquels on était arrivé ici, c'est-à-dire en pirogue de fibres de verre. C'est le seul moyen de quitter cette zone inondable qui pour l'instant est épargnée, mais les eaux continuent à monter. On se souhaite juste un peu plus de chance qu'à l'aller puisque nous avions eu 2 avaries de moteur en plein dans les eaux, mais nous avions le commandant le plus téméraire de cette vallée qui avait pu amener la pirogue. Et puis en politique, Thierno Alassane Sall dénonce les taxes opérées sur les transferts de Mobile Money. Il était à Thiès pour présider le séminaire de formation des enseignants de la République des valeurs. Nous l'écoutons avec Chérante Diop. D'abord, l'indifférence du gouvernement. Parce que après avoir fini de désigner leur gouvernement, le Premier ministre a pris son vol pour partir avec une bonne partie de ce gouvernement sans participer au Conseil des ministres en villégiature aux Émirats arabes et puis passer en Italie. Parler de ce qu'ils feront du Sénégal alors que le Sénégal est sous les eaux et que les gens de Touba ou de Dakar ou d'ailleurs sont dans les eaux et que les populations de Podor attendent avec inquiétude les crues. La côte d'alerte, on est en train presque d'atteindre la côte d'alerte à Podor aujourd'hui. Voilà la réalité. C'est-à-dire que les gens lancent un appel à un gouvernement sourd qui refuse de les entendre et qui se moque d'eux. Quand l'avion va revenir, le président va à peine changer pour décoller lui aller à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Et vous constaterez que depuis plus de 2 mois, il voyage pendant que les Sénégalais pataugent dans les eaux. Ce n'est pas ce qu'ils avaient prévu aux Sénégalais. Deuxièmement, ils se préparent à racketter les Sénégalais avec les taxes sur les transferts d'argent, les taxes sur les téléphones, les achats de téléphones. Et un gouvernement qui va faire les poches pour aller chercher les petites pièces là à la petite femme qui est dans son kiosque sous la chaleur, qui n'a pas de ventilateur, qui n'a pas de climatiseur, qui n'a pas de machine à café, qui n'a pas de toilette et qui gagne difficilement 2 000, 3 000 francs par jour sous une chaleur atroce. Vous voulez lui faire la poche pour faire quoi avec cet argent? Pour aller remplir vos fonds politiques, pour aller faire des voyages à travers le monde du Takhwalou, pour s'habiller et faire la bamboula, pour se payer des salaires dodus dans les directions générales. Mais avant de faire la poche aux Sénégalais, ils auraient dû réduire les agences que nous ont promis, réduire les salaires, supprimer les fonds politiques, avant de faire la poche à la pauvre femme qui est dans son kiosque. Et puis retenez que les députés sont convoqués ce matin à l'Assemblée nationale à partir de 10h, entre autres le projet de loi numéro 17-2025 modifiant la loi numéro 2012-31 du 31 décembre 2012 portant code général des impôts sera examiné sur la nata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Ce matin, un phénomène meurtrier dont on parle, les effondrements de bâtiments. Ils sont soit en construction, soit tout simplement vieux. Vous vous rappelez, le 15 septembre 2022, la dalle du marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies s'est effondrée, tuant 2 personnes et faisant plusieurs blessés. C'est le sujet d'un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et nous vous proposons ce lundi un focus sport sur celui qui a été décisif lors du match RDC-Sénégal. Pape Matar Sarr, joueur de Tottenham. Chérante Diop s'est entretenu avec son oncle et formateur Ibn Sarr, à suivre dans la seconde partie. Et puis toujours dans la première partie, la météo du jour et la une des journaux. Tout de suite, l'actualité internationale.